Jamais rien vu de pareil. Programme d'activité. Dans le cadre de la Semaine de la Parole 2024, nous vous invitons à vivre une célébration d'ouverture le vendredi 19 janvier à 19h. Ce sera une première occasion où nous serons invités à changer notre regard pour voir autrement. Bonjour, ici Frédéric Tremblay. Encore une fois, cette année, je vous invite à relever avec moi le défi 15 minutes avec la parole tous les matins de la semaine de la parole de 9h à 9h15. Je vous attends, c'est un rendez-vous. Je m'appelle Martin Heger, je suis pasteur de l'Église réformée de Suisse et très actif dans la Lectio Divina écuménique en Suisse romande. J'aimerais vous inviter à participer à une démarche de Lectio Divina avec les 3 temps classiques, lecture, méditation, prière, sur un grand texte du livre des Actes des Apôtres où les gens sont complètement désorientés. Ça rejoint ce thème jamais vu rien de pareil. C'est la guérison du paralytique à la porte à une des portes de Jérusalem. Alors j'espère vous voir à cette rencontre et je me réjouis de la vivre avec vous. Merci. Hey, tu savais de ça? Il s'en allait voir un mort. Un mort? Qui ça? C'est ça, les femmes au tombeau. Ils s'en Et allaient là? voir Jésus, mais Jésus mort. Mais ça a l'air que c'est pas ça qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé un vivant. Mais ils sont passés par une impasse, la crainte. Oui, ils ont passé par beaucoup de tumulte intérieur, mais ils sont partis en annonçant cette bonne nouvelle-là, puis en étant heureuses et joyeuses. Mais je pense que ça peut peut-être nous intéresser, hein? Moi aussi, j'en ai des fois des impasses, des craintes puis des morts dans ma vie. Oui, c'est ça. On pourrait relire ça à la lumière de l'Évangile. Puis de l'apprendre en chantant, puis en faisant les gestes. Ah, ce serait merveilleux. On fait ça, Anne-Marie. On fait ça. Bonjour tout le monde. Je viens vous proposer une excursion à travers un récit bien connu, mais tout à fait particulier. Il s'agit de la guérison de l'aveugle de Jéricho dans l'Évangile de Marc. Avec la méthode de la Lectio Divina, je nous invite à entrer au cœur de ce récit pour observer cette rencontre brève, mais combien fondamentale pour la foi chrétienne, entre Jésus et Bartimée. Nos yeux s'ouvriront-ils? Pourront-ils reconnaître ce Jésus qui passe dans nos vies? Bonjour, je m'appelle Colette. Et moi, Lynn, venez vivre l'expérience d'une célébration virtuelle intergénérationnelle. Invitez vos parents, vos amis, vos cousins, vos cousines. On se rassemble autour du récit du paralysé, pardonné, guéri. Alors ne restez pas paralysés, venez nous joindre. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Louis Corriveau. Je suis l'évêque du diocèse de Joliette et un grand amoureux de la parole de Dieu. Alors, c'est pour cette raison que pour une 3e année consécutive, j'animerai une Lectio Divina en groupe et cette fois-ci sur la rencontre de Jésus avec le paralysé. Alors, au plaisir de vous retrouver et qu'on puisse ensemble prier la parole. Hetty Elessum était une jeune Hollandaise juive qui est décédée à l'âge de 29 ans dans le camp de concentration d'Auschwitz. Je vais vous raconter son extraordinaire cheminement spirituel, elle qui est passée d'un grand chaos intérieur à une pacification, à une découverte de Dieu et à un engagement à rendre Dieu présent au cœur de l'enfer du camp de concentration. Je vais faire quelques liens avec des passages bibliques tout au long de ma présentation. Avec les artistes visuels Anne-Marie Forêt, Jacques Houle
et Annie-Claudine Tremblay, vous êtes invités, avec le paralytique, à monter sur le toit de la maison pour rencontrer Jésus. Anne-Marie, Jacques et Annie-Claudine partageront les œuvres qu'ils ont créées en s'inspirant du récit de la guérison du paralytique en Marc 2. Nous échangerons avec eux et nous serons invités à vivre une expérience de création. Pas besoin d'être une ou un artiste pour cela. Bonjour, mon nom est Francis Daou, je suis le directeur général de Sokabi, la Société catholique de la Bible. L'activité que moi je vous propose, c'est une activité davantage de type analytique. Donc, il va s'agir de faire l'analyse narrative du récit du paralysé, pardonné et guéri qu'on retrouve dans l'Évangile de Marc au chapitre 2. Alors, ensemble, on va s'intéresser vraiment aux détails de ce texte-là, aux personnages, aux lieux, au temps, à l'intrigue qui se joue dans le récit. Et ça va nous permettre donc d'aller en profondeur pour mieux apprécier, mieux comprendre ce récit qui est d'une très grande richesse. Moi, je suis Justus, un geôlier, un gardien de prison d'expérience. J'en ai vu passer des prisonniers dans ma vie et dernièrement, j'ai reçu deux personnages bien particuliers, Paul et Silas. Et l'arrivée de ces deux prisonniers ont transformé ma vie. Moi, je suis Lydie. On est de la même communauté, Justus et moi. Et vous permettez qu'on vous raconte nos récits de conversion? Hey, attendez un peu, on va voir ça ensemble quand on va se rencontrer pour la soirée de camp. Alors, on vous donne rendez-vous tout le monde, Denis, Francine, Lynn, Geneviève et moi. À bientôt. Paul sur le chemin de Damas. Moi, j'ai tout le temps entendu qu'il était tombé de son cheval. Il n'y a même pas de cheval dans cette histoire-là. Moi, ce qui m'étonne, c'est de voir qu'il voyait et tout à coup, il ne voit plus. Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, après qu'il ne voyait plus, il se met à revoir. Mais là, il tombe des écailles de ses yeux. Ça, c'est bizarre. Je trouve ça bien curieux qu'on dit que ses compagnons, ils ne comprenaient plus rien parce qu'ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient pas la lumière. Arrêtez tout cela, vous autres. On va plutôt découvrir tout ça ensemble. Oui, c'est vrai que pendant la semaine de la parole, on va pouvoir continuer nos questionnements, on va faire du sens avec tout ça, puis on va surtout prier ensemble. Donc, c'est un rendez-vous. Connectez-vous avec nous pour vivre une belle catéchèse en ligne. À bientôt! Bien le bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Geneviève Lavallée. Je vous invite à un temps d'écoute et de partage suite au visionnement du film québécois Le temps d'un été. Ça nous permettra d'échanger sur différents thèmes avec lesquels nous sommes familiers, le pardon, le deuil, la bienveillance, l'espoir, mais aussi sur des sujets chauds ou même sensibles, actualisés depuis le début du synode. Aller à la rencontre des personnes en périphérie, l'ouverture face à la différence, à d'autres façons de faire Église. C'est donc un rendez-vous. Kwekwe à chacun et à chacune de vous. Mon nom est Laurette Grégoire de la communauté de Ouachat Macmalutenam. Mon amie Brigitte André et moi, nous vous invitons à découvrir notre savoir-être, notre savoir-faire, afin de prendre soin les uns des autres dans notre communauté. La mère de Brigitte était une femme médecine. Et moi, je ferai un commentaire sur le paralysé de Capharnaüm. Au plaisir de vous y rencontrer. On est ramené au cœur. C'est ceux et celles qu'on appelle les victimes. En fait, c'est ceux qui nous prennent par la main pour nous remettre au cœur du mystère, en face du mystère auquel nous croyons. La Bible, enfin je suis prof de Bible, mais est devenue encore plus
et de manière encore plus intime, intense et charnelle, la seule parole qui pouvait dire quelque chose sur ce qui se passait. Pour conclure la semaine de la parole, le dimanche 28 janvier à 14h, nous célébrerons tout ce que nous avons vu et entendu. Le 31 janvier, une autre activité s'ajoute à notre semaine de la parole. Bonjour, je suis Michel Proulx, l'évêque de Bathurst. Venez explorer avec moi un passage de la Bible, au livre des Juges, chapitre 7, où Dieu invite à miser non pas sur nos propres forces, mais sur ses forces à lui, et où Dieu nous invite à nous dépouiller pour justement apprendre à le laisser nous soutenir. Alors, je vous donne rendez-vous. Nous explorons ce texte à l'aide de la méthode de la Lectio Divina. À bientôt! Et tout cela parce que nous n'avons jamais rien vu de pareil. Au plaisir de vous y voir!